Bonsoir à tous et Nonoès, plongez dans les profondeurs de Fate, là où l'ordre de visionnage est très impossible. Avec moi, vous allez plonger de plus en plus profond et ne rien comprendre à ce qui va se passer. Je suis là pour vous guider. J'arrive pas à faire du feld-up. Ça va pas être comme l'ordre de visionnage de Monogatari Series parce que c'est beaucoup plus simple en fait Monogatari. La Fate, c'est une franchise un peu impossible. Plein de youtubeurs ont fait des vidéos dessus. Moi, j'ai envie de poser mon avis là-dessus. Je me suis énormément documenté. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires votre propre ordre de visionnage préféré, voilà, que vous conseillez aux personnes, voilà, comme ça, si les gens, ils ont un doute, qu'ils aillent dans les commentaires, comme ça, ils piochent leur ordre de visionnage préféré. Nous allons commencer par la présentation. La franchise Fate, débutée en 2004 avec le visual novel Fate Stay Night de Type Moon, a depuis évolué en saga complexe comprenant diverses séries animées, mangas, jeux et adaptations cinématographiques. L'histoire centrale de Fate gravite tout autour de la guerre du Saint Graal, un affrontement mystique entre les mages et leurs puissants serviteurs mythologiques pour obtenir le Saint Graal, un artefact capable d'exaucer les vœux les plus profonds. Bon, là-dessus, si vous adorez ce synopsis, vous pouvez continuer la vidéo. Si vous n'aimez pas, ça sert à rien de chercher l'ordre de visionnage de Fate parce que vous n'avez pas kiffé. Mais tout d'abord, voici les principales séries de Fate. Alors dans Fate, il existe tout d'abord les séries principales, mais aussi des séries secondaires là où tu t'es pas obligé de les regarder, d'accord? Tu fais ce que tu veux, pas trop. Parce qu'il faut quand même comprendre un peu l'univers. Les principales séries incluent Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Apocrypha et Fate Grand Order, chacune explorant des itérations différentes de l'univers Fate. Les séries présentent des timelines alternatives, des dimensions parallèles et des variations de personnages, créant un ensemble de narratifs complexes. Ouais, complexe parce que en fait c'est très dur à suivre. Alors que si t'avais genre un système de saison, genre saison 1, 2, 3, 4, ce serait vachement plus simple. Quand est-ce qu'ils font un remake et qu'ils font saison 1, 2, 3, 4, 5? Je pense qu'ils le feront jamais. Ça continue encore les Fate, hein. Eh, vous croyez que ça s'est arrêté? Non, non, ça continue encore, hein. Il y a des films, des séries qui sortent encore, là. L'animation de qualité, des combats épiques et les thèmes philosophiques ont contribué à la popularité de la franchise parmi les amateurs d'anime et de fantasy. Les fans de Fate apprécient la diversité des personnages et les confrontations entre mages et serviteurs, ainsi que les questions éthiques et les morales explorées tout au long de la saga. Ça fait un paquet de personnages à découvrir, hein, quand même. Hein. Là, je suis en train de m'en souvenir. Voilà, donc ça, c'est j'ai envie de dire, un gros résumé de ce que ça va être votre visionnage de Fate. En tout cas, il y aura le moins de spoil possible, mais il y en aura quelques-uns. En tout cas, c'est des spoils où vous allez oublier juste après, donc pas d'inquiétude. Laissez-moi vous introduire dans l'ordre de visionnage. Alors, il est important de noter que la série Fate est quand même un vaste monde, d'accord? Il y a beaucoup d'animés, beaucoup de mangas, beaucoup de light novels, visual novels plutôt. Désolé. Ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et au fil du temps, il y a des nouveaux trucs qui sortent. Forcément, c'est de plus en plus dur. Mais même pour les anciens. La popularité de Fate s'étend au-delà du Japon et a conquis une reconnaissance mondiale. Les adaptations animées telles que Fate Zero, Fate Stay Night, Unlimited Blade Works ont joué un rôle majeur dans cette diffusion internationale, rendant les spectateurs omnibulés avec leur animation de qualité, mais également les scénarios impressionnants et les personnages mémorables. C'est même pas la première feuille. Tout d'abord, nous allons commencer par Fate Zero. Ce n'est pas le premier animé qui a été sorti. C'est un animé qui est sorti juste après, d'accord? Pour dire, regardez ce qui s'est passé avant. Fate Zero, série appréciée de la franchise Fate, répond aux questions posées avec Fate Stay Night et les événements antérieurs de la guerre du Saint Graal de Fuyuki. Avec des personnages charismatiques et une intrigue plus sombre, elle offre une perspective sur l'univers de Fate. L'histoire de Fate Zero est présentée d'une manière élégante, facilitant le suivi des éléments narratifs. Cette série développe des personnages complexes et explore des thèmes plus sombres. Certains personnages de Fate Zero réapparaissent dans Fate Stay Night, offrant une compréhension approfondie de leur motivation et comportement. Pour maintenir une cohérence temporelle dans l'univers de Fate, commencez par Fate Zero. Il assure une meilleure compréhension des origines de la guerre du Saint Graal et des éléments cruciaux ayant des répercussions dans les séries ultérieures. Convaincu? Allez, deuxième animé. Deuxième animé, The Case File or Lord L. 2. Vous avez compris? Il me faut 4 heures. C'est marqué là, hein. Bon, The Case est un animé situé chronologiquement 10 ans après les événements de Fate Zero et 2 mois avant ceux de Fate Stay Night. L'histoire suit Waver, Velvet, ancien master de Rider dans Fate Zero. Devenu adulte et enseignant à l'association des mages, temporairement successeur de la famille de El Meloy, il porte désormais le nom de Lord El Melol II. Meloy. Putain. L'intrigue débute après des événements mystérieux à Londres, incitant Lord Meloy II à lancer une enquête. Il est accompagné dans cette aventure par la tout aussi mystérieuse Grey. La série offre une exploration intrigante dans l'univers de Fate, plongeant les spectateurs dans les enquêtes, la magie et les intrigues propres à l'association des mages. Pour les amateurs de la franchise Fate, The Case File or of Lord El Meloy 2 présente une nouvelle perspective sur les mondes des mages, tout en introduisant de nouveaux personnages et développant davantage le passé de Waver Velvet. Ça c'était pour le deuxième animé. On va passer au troisième, Fate Stay Night.
Le plus connu, Fate Stay Night est une série qui trouve ses origines dans un visual novel sorti en 2004. Fate Stay Night suit Emiya Shirow, un jeune homme entraîné malgré lui dans la guerre du Saint Graal, un conflit magique où des mages se battent pour obtenir le Saint Graal, qui réalise un vœu. Chaque mage, appelé Master, invoque un esprit héroïque, un servant, pour combattre en son nom. Les Masters et servants s'affrontent dans des batailles mortelles jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un seul duo victorieux. L'histoire explore les liens complexes entre les Masters et leurs servants, ainsi que les choix moraux difficiles auxquels ils sont confrontés. Avec les 3 itinéraires scénaristiques distincts, chacun se concentrant sur une héroïne spécifique, l'anime offre différentes perspectives de l'histoire. Les combats épiques et les thèmes philosophiques tels que le destin et le sacrifice, sont des éléments clés de la série. Fate Stay Night est souvent considéré comme un point d'entrée dans la franchise Fate et le 3e animé à regarder dans l'ordre chronologique. 4e animé, Fate Stay Night Unlimited Black Words. Fate Stay Night Unlimited Black Words prend place après les événements de Fate Zero et Lord. L'intrigue offre une nouvelle perspective à l'univers de Fate Stay Night en se concentrant sur le personnage central d'Archie. La série se démarque par des combats plus élaborés et une intrigue approfondie, permettant au spectateur de découvrir une version alternative de l'histoire. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, Unlimited Blade Works explore les motivations des personnages, dévoile des mystères et a atteint un moment significatif vers la fin, marquant les esprits des spectateurs. Il est important de noter que le film du même nom ne parvient pas à capturer pleinement l'essence de l'histoire et est souvent déconseillé au profit de la série du même nom pour immersion complète dans cet arc narratif. Ainsi choisir Unlimited Black Words, qui est une expérience plus enrichissante pour les amateurs de la franchise. Regardez la série, mais pas les films. Parce qu'après, c'est comme les fillers, enfin, je vais me faire insulter si je dis ça. De toute façon, après tout ce que vous allez skip, vous pouvez regarder tout ça à la toute fin. Comme si vous allez consolider votre connaissance de Fate comme ça à la fin. 5e point, Fate Stay Night, Evansville. Evansville se présente sous la forme de 3 films d'animation sortis respectivement fin 2017, début 2019 et début 2020. Cette trilogie explore le 3e scénario possible du jeu original Fate Stay Night, centré sur le personnage de Sakura. En tant qu'histoire alternative aux arcs Fate Stay Night et Unlimited Black World, Evansville adopte une tonalité plus sombre et intègre des éléments de l'histoire de Fate Zero pour éclairer les enjeux entourant Sakura. C'était cadeau. Les films offrent une perspective approfondie sur cet aspect de l'univers Fate. Après Evansville, c'est fini pour Fate Stay Night, ok? On va passer à la suite. Un gros morceau. Fate Apocrypha se situe dans un univers alternatif distinct des 4 animés précédents. Organisée en 2 saisons, cette série présente une histoire intéressante en abordant le thème des odoncules déjà évoqué dans Fate Zero. Les servants introduits dans Apocrypha sont entièrement nouveaux. L'un d'entre eux a eu des liens avec un servant de Fate Zero et des scénarios alternatifs de Fate Stay Night. L'intrigue de Fate Apocrypha dans une guerre du Graal qui oppose 2 camps, chacun avec cette classe de servants, utilisant ainsi 14 esprits héroïques. La série introduit également une nouvelle classe de servants, réservant une découverte intéressante pour vous, chers spectateurs et visiteurs de la chaîne. J'aime bien dire visiteurs. C'est comme si vous étiez des vikings et vous... Alors, il est important de noter que Fate Apocrypha, il se situe dans une dimension parallèle, de celle des événements de Fate Zero et de Lord L, je sais pas quoi, ok? Même en regardant ça, j'ai toujours du mal à dire le nom de l'anime, c'est ouf. Et Fate Stay Night aussi. Bien que possédant des éléments communs avec ses prédécesseurs, Fate Apocrypha demeure une histoire indépendante. C'est quand même indépendant, mais c'est quand même important. Mais sinon, on continue? Là, tous les animés que je trouve, même avec mes recherches, même avec mon visionnage, les plus importants. Le problème, c'est que sans ça, vous n'allez pas avoir les clés en main pour vraiment tout comprendre. Si on vous remet ce graphique, vous voyez que Fate, c'est une grande franchise et qu'il y a vraiment des chemins partout. Donc c'est là où je vais devoir vous libérer. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais je vais quand même vous guider un peu quand même. Du coup, soit vous quittez le visionnage de Fate et vous regardez plus, soit vous continuez. Et là, c'est un bordel, d'accord? Ça continue. Parmi les autres scénarios, le manga Fate Holo Ataraxia mérite une mention particulière car elle suit les 3 scénarios alternatifs de Fate Stay Night. Pour les amateurs de Magical Girl, un spin-off centré sur le personnage de Liasviel, la jeune master de Berserker, dans Fate Stay Night est également disponible. D'autres œuvres comme les jeux Fate Extella et l'anime Fate Extra Last encore explorent des univers virtuels. En ce qui concerne Fate Grand Order, le jeu mobile et ses histoires associées se situent entre l'univers contemporain de Fate Stay Night et les délires d'Extella et d'Extra Last encore. Shaldi, l'organisation de Fate Grand Order envoie des maîtres et leurs servants dans le passé pour prévenir des crises émergentes. Il existe une série dans un univers alternatif où l'unique but de tous les personnages de Fate Stay Night est de manger ensemble, appelé Today's Menu of the Emiya Family. Je me suis tapé de barre plusieurs fois là-dessus, d'accord? C'est vraiment un animé très chill. Donc en vrai, j'ai envie de dire... Si vous voulez vous taper une barre maintenant, regardez-le maintenant. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas connaître les personnages. J'ai envie de dire, regardez l'ordre de visionnage que je vous ai montré d'abord. Puis ensuite, regardez Today's Menu. C'est vraiment trop drôle. De toute façon, vous pouvez le caler n'importe où dans l'anime. De toute façon, Today's Menu, c'est vraiment indépendant et très drôle. Ah là là, ils ont fait un top chef, les bêtes. Pour ceux qui veulent explorer davantage, sachez que tout n'est pas disponible en France. Je vous invite à faire vos propres recherches. Maintenant, on va passer à la conclusion.
La saga Fate a commencé en 2004 avec le jeu appelé Fate Stay Night. Depuis, elle a évolué pour inclure des séries animées, des mangas, des jeux vidéo et des films. L'histoire principale tourne autour de la guerre du Saint Graal, où des mages et leurs serviteurs mythologiques se battent pour obtenir un artefact magique appelé le Saint Graal, capable de réaliser leurs vœux les plus profonds. Les séries plus importantes incluent Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Apocrypha et Fate Grand Order. Chacune de ces séries explore différentes versions de l'univers Fate, avec des histoires alternatives, des dimensions parallèles, des variations de personnages rendant l'ensemble assez complexe. Ce qui a attiré les fans, ce sont les animations, les combats, les thèmes philosophiques abordés tout au long de la saga. Cependant, avec tant de contenu disponible, il est peut-être difficile pour les nouveaux venus de savoir où commencer. L'ordre recommandé par ma personne est Fate Zero, suivi de Case File of Lord El Meloy 2, Fate Stay Night, Fate Stay Night Unlimited Blackwood, Fate Stay Night Evansfield, Fate Apocrypha et enfin Fate Grand Order. Et Fate Grand Order quand même, pas obligé. Il y a aussi d'autres œuvres comme Fate Hollow Ataraxia et des scénarios plus spécifiques, mais cela dépend vraiment de vos préférences de chacun. Dans l'ensemble, Saga Fate a réussi à devenir très populaire, non seulement au Japon, mais aussi dans le monde entier grâce à des animations et des histoires incroyables. Dans cette vidéo, nous vous montrons un ordre chronologique logique que je vous ai concocté à l'aide de mes nombreuses recherches, car oui, les gens se battent encore pour trouver la vraie chronologie. C'est vrai que tu vas dans des forums, moi par exemple pour mes recherches, j'ai dû regarder Fate. C'est ouf, non? Genre moi, même moi, je voulais regarder, je voulais chercher aussi mon propre ordre de visionnage, finalement j'ai dû regarder Fate pour savoir quel était le bon ordre. Au final, j'avais raison. J'ai eu de la chance. Tombé sur un gars qui a pris En fait, j'ai pris l'ordre de chronologie, je ne me suis pas fait chier, j'ai bien compris, hein. Bon, après, des fois, il y avait des petits trucs. Je regardais tous les menus. Bon, allez, je me suis fait kiffer, voilà. Vous pouvez aussi, si vous êtes chaud, regarder par ordre de sortie, mais vous risquez de rien comprendre à l'histoire à cause de l'oubli de certains détails importants. Vous avez un doc dans la description si vous voulez choisir cet ordre. C'est qu'il existe une prise de chronologie, mais comprenons-nous, j'ai rien compris. J'avoue, j'ai rien compris. Cette prise-là, voilà, j'ai rien compris. Bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire la plus courte possible. Comme ça, vous comprenez direct. Et bah sur ce, je vais devoir vous quitter. Merci à tous. Au revoir, à la prochaine. Salut.